Alors maintenant nous allons procéder à la remise des 6 distinctions de l'Académie de chirurgie pour l'année 2019. Le prix de l'Académie 2019 est décerné au professeur Bernard Devauchel, professeur de chirurgie maxillofaciale d'Amiens, chirurgien d'exception mais aussi aux grandes qualités humaines, qui a réalisé la première greffe de la face en 2005. Il est président de l'Institut Fairface. Alors je fais tout. Merci. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, si vous me permettez, en deçà des remerciements que j'adresse donc à l'Académie de chirurgie, je voudrais d'abord citer 2 noms. Celui de monsieur le professeur Stoppa, dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, que j'avais gentiment brocardé quand j'étais interne lors d'une de ces revues d'internat, mais qui, sans rancune, m'ouvrit les portes de l'Académie et m'invita à faire ma première présentation devant les membres de l'Académie sur l'autotransplantation du tissu digestif pour recouvrir les pertes de substances faciales. Et puis, la deuxième personne que je voudrais ici honorer, c'est celle de mon patron, Pierre Doré, que vous ne connaissez pas, mais dont vous connaissez le fils, Bertrand Doré, qui est parmi les nôtres ici, au sein de l'Académie. Votre père a eu l'intelligence de me conduire à sa façon dans les méandres de l'apprentissage du geste chirurgical, à Foch, à la Salpêtrière, à Lyon, avant de revenir à Amiens, à l'ombre de la tour de la maison de Jules Verne, qui était juste à côté de votre maison, qui est devenue ma maison ultérieurement. Je voudrais également citer 2 personnes, 2 prix Nobel, si vous me permettez, 2 prix Nobel de médecine qui furent chirurgiens. Alexis Carrel, en dépit d'eux, sans lequel, bien sûr, nous n'aurions pas évolué dans la technique des transplantations, puisque ce fut l'un des tout premiers qui réalisa cette transplantation. Et puis, également, Joseph Murray, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer aux États-Unis peu de temps avant qu'il ne disparaisse, et qui est le père de la transplantation rénale qu'il réussit en 1952, si je ne me trompe. Voilà, donc ces personnes que je voulais saluer, et ainsi, également 2 autres personnes que vous connaissez bien, Christian Cabrol, qui bien sûr est le père européen de la transplantation cardiaque, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un échange que la télévision lui avait consacré pour ses 90 ans, et nous avions fait des prises de vue au sein d'ailleurs des locaux de l'Académie de chirurgie. Et puis je voudrais saluer ici bien évidemment Jean-Michel Dubernard, qui va être honoré par l'Académie, mais qui doit naviguer dans quelques eaux troubles du côté du Pacifique ou quelque chose comme cela à l'heure actuelle. Voilà. Et puis au-delà, donc en deçà des remerciements et au-delà des remerciements, je voudrais dire, mais chacun d'entre vous le sait, qu'il n'y a pas de chirurgien sans équipe chirurgicale. Pour la première allotransplantation de tissu composite au niveau du visage, nous étions 50 personnes, et je pense qu'à ce moment-là, le métier de chirurgien devient davantage celui d'un chef d'orchestre, peut-être à la fois soliste, mais en même temps chef d'orchestre. Il n'y a pas d'intervention réussie qui ne soit effectivement la réussite de toute une équipe. Voilà, merci beaucoup, et puis on continuera d'œuvrer pour l'Académie dans à la fois nos activités chirurgicales et puis à la fois dans la participation aux travaux de l'Académie. Merci. La médaille d'honneur 2019 est attribuée au professeur Jean-Michel Dubernard, professeur d'urologie, chirurgien de transplantation, titulaire du prestigieux prix Medawar,
C'est un esprit innovant, toujours en rupture avec les idées reçues. C'est lui qui a développé une technique de transplantation pancréatique et organisé les premières transplantations de tissus composites main et face. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il était aussi un extraordinaire chef d'équipe. Comme disait Bernard de Vauchel, la réussite, c'est l'ensemble d'une équipe qui en est responsable. Donc Jean-Michel Dubernard est absent. Il est retenu par une mission politique dans le Pacifique, parce qu'on peut allier les deux. Et je me ferais vraiment un plaisir de lui remettre cette médaille, parce que je pense qu'il la mérite vraiment. Et sur le plan affectif, j'aurais beaucoup de plaisir à le faire en privé, peut-être une autre séance. La médaille Ambroise Paré 2019, vous savez qu'elle est attribuée à un chirurgien qui a beaucoup œuvré pour la diffusion de la chirurgie française dans le monde. Elle est attribuée au professeur François Patou, professeur de chirurgie viscérale et chef de service à Lille, directeur d'une unité de recherche INSERM. Il représente un exemple de ce qu'est un enseignant-chercheur universitaire. Il a développé le concept de chirurgie métabolique. Merci beaucoup. Je vais dire aussi quelques mots, bien sûr. Bon, merci à tous les académiciens, à vous, bien sûr. J'aime dire beaucoup d'entre vous, chers amis. Et je voulais surtout honorer ici la mémoire d'un qui vous a été cher, et qui était Charles III, mon patron, et qui a été celui qui m'a mis qui m'a porté sur les fonds baptismaux chirurgicaux et qui m'a permis en faisant confiance, c'était pas forcément facile. Il avait une activité importante et il fallait être visionnaire pour me laisser sortir un peu de la mine. À Lille, on aime bien avoir cette métaphore, parce que il faut quand même beaucoup de temps pour faire de la recherche, notamment au début, et pour monter les équipes. Et donc je voudrais ici lui rendre hommage et le remercier très sincèrement. Le temps passe, mais on se souvient beaucoup de lui, et pas un jour ne passe dans le service sans que sa mémoire non seulement soit honorée, mais respectée, parce que tous les jours, nous respectons ses principes et nous continuons à les faire vivre avec l'ensemble de l'équipe qui m'entoure. Puis bon, là, par ça, ce prix, je pense, est le fruit, enfin en tout cas reflète le travail de toute une équipe, à la fois donc c'est le diabète qui a été pour toujours notre terrain de prédilection, que ce soit pour les greffes d'îlots, mais aussi maintenant pour le diabète de type 2 avec la greffe, avec la chirurgie métabolique. Donc des activités qui sont loin d'être terminées et qui se développent encore beaucoup. J'espère qu'on aura encore beaucoup l'occasion, et souvent l'occasion, de venir vous présenter nos travaux à vos séances très régulièrement. Merci encore pour ce prix et pour cet honneur. La médaille de l'innovation 2019 est attribuée à monsieur Jean-Yves Chaplon, directeur d'unité INSERM à Lyon. Il a développé plusieurs projets avec le CHU de Lyon sur l'utilisation des ondes sonores en thérapeutique. Ses recherches ont permis la mise au point de lithotrisseurs extracorporels, d'un appareil de traitement par ultrasons focalisé dans le cancer de la prostate. Excusez-moi, j'ai perdu la voix aujourd'hui. Je remercie l'Académie de me remettre ce prix. J'avoue que je suis très honoré parce que je suis ni médecin et encore moins chirurgien. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de le recevoir. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans en collaboration avec des chirurgiens. Je suis presque tombé dedans quand je suis sorti de l'université. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes remarquables. Et entre autres, je dédie en gros cette médaille à mes prédécesseurs, mais aussi à mon premier patron que j'ai eu, qui était un ami de Jean-Michel Dubernard. Et en fait, c'était deux personnes qui étaient complètement opposées. Ça faisait penser un peu à Amicalement Vôtre, vous savez, l'émission des années 70, dans laquelle on avait... Là, on avait quelqu'un, d'abord, qui avait des idées complètement de gauche, et puis un autre qui avait plutôt des idées de droite, et qui était impliqué là-dedans, et qui n'étaient pas des mêmes origines. Mais ça a été une association remarquable et explosive, puisqu'elle a permis de développer, et puis c'est ce qui m'a donné le goût à développer des nouveaux dispositifs. Alors, malheureusement, Claude Fourcade, là, qui était mon premier directeur, est décédé très tôt.
mais il avait déjà posé les bases de ce que est, si vous voulez, la technologie moderne en médecine. Et le premier dispositif qui a été développé au laboratoire, en collaboration avec le service d'urologie de l'hôpital Édouard Herriot, dans lequel Xavier Martin était déjà impliqué au départ, et qui était la lithotricie. Et qui a permis, et qui est à mon avis le premier dispositif médical qui ouvrait la porte de la robotique. Parce qu'en fait, ça a remplacé le geste du chirurgien. C'était des machines qui traitaient plutôt que le chirurgien. Ensuite, avec le docteur Gelé, qui a reçu d'ailleurs une médaille il y a quelques années de l'Académie, qui était urologue, et on a développé un système de traitement par ultrason focalisé pour traiter le cancer de la prostate, méthode qu'on a déclinée pour d'autres applications, entre autres le glaucome, des applications cardiaques, et plus récemment, avec le professeur Alexandre Carpentier, neurochirurgien à la Salpêtrière, on a mis au point un dispositif pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique, afin de favoriser les traitements de chimiothérapie, et ce qui permet donc d'augmenter l'efficacité des traitements des tumeurs du cerveau. Donc on a d'autres projets, là c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais on continue de travailler. Alors moi je suis bien sûr parti à la retraite en quelques années, mais derrière il y a des chercheurs qui ont repris le relais et qui continuent dans cette perspective. Voilà, je remercie bien sûr tous les membres de l'Académie de chirurgie pour cette récompense, et en particulier Xavier Martin. Merci. On te remercie également parce que tu vas participer à la rédaction du rapport sur la chirurgie robotique. Oui, il faudra. On t'a déjà attribué un chapitre. Merci. La médaille de l'Académie 2019 est attribuée au docteur Philippe Beaufils, chirurgien orthopédiste, non universitaire, mais ayant un service très prisé des internes. Il est un référent dans le domaine des publications scientifiques dans sa spécialité. Tout d'abord, bien sûr, mes remerciements à l'Académie et à tout son conseil d'administration. C'est vraiment pour moi un grand honneur. Et j'associe à ces remerciements ce que j'appelle mes maisons mères, c'est-à-dire la SOFCOT, Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, et la Société française d'arthroscopie, avec en particulier une pensée particulière pour 3 personnes. Jacques Odilon Ramadier, élève de Robert Merle-d'Aubigné, qui fut mon maître. Michel Perrault, qui fut mon prédécesseur à Versailles, et Jean-Michel Thomine, qui m'a mis le pied à la rédaction médicale. Si vous me permettrez, je vais échanger avec vous 3 réflexions très rapides. La première, c'est que, de par mon cursus, je crois pouvoir dire, et c'est un peu contraire au vent actuel, qu'on peut être heureux à l'hôpital public. Je l'ai été, je le suis. Mais je crois qu'il faut y mettre 2 conditions. Un hôpital à dimension humaine où l'on peut se rencontrer facilement, et puis la compréhension des contraintes de l'autre, et c'est de cette compréhension que naît la possibilité d'avancer. Ma deuxième réflexion, elle a trait au fait que j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, 1979, de croiser une révolution. Cette révolution, c'était l'arthroscopie. Vous avez parlé d'endoscopie, de célioscopie, et bien du côté orthopédique, c'était l'arthroscopie dans les mêmes périodes. Et j'ai eu la chance avec d'autres, et j'en vois un devant moi et un autre là-haut, de participer à l'élaboration de tout ce qui a structuré cette sous-spécialité ou hyper-spécialité. Et ce fut enthousiasmant, à la fois en termes de soins, de création de nouvelles techniques, d'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche clinique, et bien sûr de structuration au sein de la Société française d'arthroscopie. Et puis ma troisième réflexion, vous avez eu la gentillesse de préciser que j'aimais la rédaction médicale.
Ma troisième réflexion, c'est qu'il y a bien sûr le savoir-faire et la chirurgie française a un haut niveau de savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir et on est peut-être un peu moins bon. Ce faire savoir, il peut se faire par de multiples moyens, mais à mon sens, et en tant qu'ancien rédacteur en chef d'une revue internationale, je crois pouvoir dire que la revue scientifique reste le pilier central de la diffusion de l'information. Et pour le rédacteur en chef que j'étais, c'est un observatoire extraordinaire des tendances, des évolutions de nos spécialités. Alors j'encourage nos jeunes collègues, d'une part, à trouver des opportunités de révolution dans nos domaines, il y en a, et d'autre part, à s'engager aussi dans ce processus des revues scientifiques, un peu décrié à l'heure actuelle, mais qui apporte beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, la médaille de l'Académie de chirurgie Scali-Villet est décernée chaque année à un chirurgien se consacrant au développement de la chirurgie dans le domaine de la cancérologie de la femme et les troubles de la statique pelvienne. Elle est attribuée cette année au professeur Éric Lambaudy de l'Institut Paoli Calmette à Marseille pour ses importants travaux en oncologie gynécologique et en particulier actuellement pour la réhabilitation et améliorer les techniques de chirurgie mini-invasive en oncologie. Alors, le professeur Éric Lambaudy est-il là? Non, je ne suis pas surpris. Je vais dire juste un mot. J'ai un peu honte que cette médaille s'appelle Scali-Villet. En fait, Pierre Scali, j'ai pris sa succession. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu. C'était l'école Broca. Je suis très ému qu'on ait parlé tout à l'heure de l'activité de l'Académie. J'ai vu avec une déception qu'il n'y avait pas eu de séance de gynécologie cette année, mais j'ai vu par contre que sur YouTube, c'était la gynécologie qui avait une très grande place. Je crois que j'ai fait beaucoup pour défendre cette chirurgie qui est souvent un peu délaissée des chirurgiens viscéraux, mais je voudrais rendre un hommage à M. Scali parce que M. Scali m'a laissé son service en 1985 et il avait eu l'idée, comme petit besogneux, de faire une association qui était minuscule. Et grâce à son nom, grâce à sa confiance et grâce à l'énergie que j'y ai mis, cette association a pris un volume important. Et quand j'ai quitté mon service, et pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, j'ai décidé de dissoudre cette association et donc j'ai fait part d'une très grande partie du revenu de cette association, d'une part à l'Académie de chirurgie, comme vous le savez, et ça j'y suis particulièrement sensible parce que c'est un peu grâce à ça aussi qu'on a pu faire cette fondation. D'autre part, une partie à l'Institut Curie sur une recherche très spécifique sur le cancer du sein. Une partie parce que c'était beaucoup ce qu'espérait Pierre Scali pour les patients, et j'ai donné une partie à Octobre Rose, et puis une dernière partie que j'ai divisée en deux, d'une part à la chirurgie pelvienne au sens large, et j'ai remis une partie à la Société française de chirurgie pelvienne, qui est dirigée donc par des équipes gynécologiques et qui s'intéresse à la statique pelvienne, et enfin j'ai pensé qu'en hommage à Pierre Scali, il était bien de remettre chaque année une médaille à l'Académie, à quelqu'un qui se consacre plus particulièrement à la chirurgie gynécologique et en particulier la chirurgie cancérologique, car c'est souvent une discipline qui est un peu délaissée dans les services de chirurgie viscérale, j'allais dire en dehors des centres anticancéreux qui ne sont pas toujours représentés d'ailleurs à l'Académie, ce que je regrette surtout à cette époque où la multidisciplinarité, les discussions avec nos collègues, je crois que ça y est, le métier de chirurgien est en train d'une véritable révolution, on l'a vu au niveau de l'endoscopie, mais c'est également au niveau de une révolution considérable au niveau de la prise en charge cancérologique, car on sait maintenant, je regarde d'ailleurs Bernard Lenoy parce que je voudrais vous rendre hommage puisque vous avez inauguré le congrès récemment de la chirurgie oncologique. Alors la chirurgie garde une place considérable, mais pour la défendre, je crois qu'il faut qu'on participe à ces réunions avec les oncologues, avec la réhabilitation, et le travail d'Éric Lambaudy qui est à l'Institut Paoli Calmette est tout à fait remarquable, car il est gynécologue au départ, il s'est consacré maintenant, il est chirurgien des centres anticancéreux, et il a fait un travail tout à fait remarquable qui a fait l'objet de plusieurs publications sur la réhabilitation et le parcours de soins en cancérologie, et c'est en ce sens-là que malgré un avion et un TGV qui l'a empêché de venir, je lui ai décidé de lui remettre cette médaille. Je vous remercie.
Alors nous lui remettrons lorsqu'il y aura des trains entre Paris et Marseille. Alors Président, je vous propose d'accueillir les membres d'honneur. Bien, donc cette année, nous allons accueillir deux nouveaux membres d'honneur. Le professeur Thierry Bernet. Thierry Bernet est chirurgien viscéral spécialisé en transplantation, notamment transplantation hépatique à Genève. C'est un des experts mondiaux de transplantation pancréatique, mais aussi de greffe d'îlots de Langerhans. Et je pense qu'il faut rendre hommage à l'équipe de Genève qui a beaucoup travaillé sur la purification des îlots, sur les greffes. Et tu es la personne la plus représentative dans ce domaine. Donc je suis vraiment heureux que tu sois maintenant membre d'honneur de l'Académie nationale de chirurgie. Si tu veux dire un petit mot. Merci. Donc je remercie l'Académie de l'honneur qui m'est conféré. Je remercie en particulier mon ami Xavier Martin. Effectivement, je pense qu'il faut placer cette nomination peut-être dans le contexte de plus de 20 ans de collaboration avec de nombreux centres en France dans les programmes de transplantation d'îlots de Langerhans à laquelle Genève a contribué dans une bonne partie de la France, et aussi avec notre ami François Patou qui a été honoré tout à l'heure et qui est un excellent collègue, ami que j'ai le bonheur de fréquenter depuis toute cette année. Cette activité s'est concrétisée, peut-être a trouvé une certaine apogée au mois de juillet de cette année dans le congrès de la Société internationale de transplantation d'îlots et de pancréas qui a eu lieu à Lyon et à laquelle j'ai eu le plaisir de contribuer à la participation sous la présidence de Xavier Martin, un congrès qui était un énorme succès. Et puisqu'on parle de chirurgie viscérale, de transplantation et de transplantation d'îlots en particulier, j'aimerais peut-être rendre hommage à nos maîtres, puisque comme tout le monde l'a rappelé ici, nous sommes assis sur les épaules de géants qui nous font voir plus loin. Et j'aimerais saluer ici la mémoire d'Adrien Ronner, toujours vivant, retiré, ancien membre de cette académie, de Jean-Paul Skiflet, qui m'a guidé dans mes premiers pas en transplantation rénale, Camillo Ricordi pour la transplantation d'îlots évidemment, et le regretté Gilles Manta qui a été mon maître et mon ami et l'ancien chef du service de transplantation à Genève. Alors merci beaucoup, je suis très honoré par cet honneur qui m'est conféré, merci. Bien, maintenant, le reste de la séance est consacré aux femmes. Je voudrais accueillir comme nouveau membre d'honneur le professeur Palmina Petruzzo. Palmina Petruzzo est chirurgien vasculaire à Cagliari. Elle a développé des recherches dans le domaine de la transplantation, transplantation pancréatique, transplantation de face, de transplantation de tissus composites également. Elle a été présidente de la Société internationale de tissus composites et je suis particulièrement content de lui décerner cet honneur de membre d'honneur de l'Académie parce qu'elle représente aussi un travail, une constance extraordinaire et une productivité sur le plan scientifique qui est aussi fabuleuse. Simplement un grand merci. Je suis vraiment émue et honorée d'être là. Et je voudrais surtout remercier l'équipe de Lyon qui m'a vraiment accueilli dans leur
vraiment dans leur cœur et je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de travailler avec eux. Et c'était vraiment un honneur énorme pour moi d'être là aujourd'hui à partager avec vous cette occasion. Je vous remercie encore.